Gaza-Palestine, empêcher Trump et Netanyahou de violer la charte des Nations Unies. Nous allons le lire tout de suite, avant que, en dernière prise de parole, soit lu le communiqué du collectif pour une paix juste et durable. Dans la droite ligne de son soutien inconditionnel à Israël, Trump a proposé le 5 février une solution arrogante. Les États-Unis vont s'emparer de la bande de Gaza. Elle sera à nous. Rien que ça. Le monde étant un vaste marché, le plus fort n'a qu'à se servir, faisant fi des droits des peuples et de l'ordre juridique mondial, et de renouveler son exigence de voir la Jordanie et l'Égypte accueillir la population de Gaza, ce qu'elles ont catégoriquement refusé. Balayer la troisième phase de la trêve qui doit envisager l'après. Ignorer le droit des Palestiniens de Gaza à choisir leur propre avenir, à rester sur leur terre et à la reconstruire. Cela ne devrait pas étonner pourtant, car chasser les Palestiniens de leur terre est l'objectif des fondateurs d'Israël depuis plus d'un siècle. Le peuple palestinien n'existe pas plus que la Palestine aux yeux de Trump et Israël. Pour eux, les Palestiniens ne sont que des pions sans droit, ni à la terre, ni à l'autodétermination. Voilà où mène la déshumanisation des Palestiniens, la négation de leurs droits fondamentaux et nationaux, les tentatives continues de leur effacement et surtout l'impunité d'Israël depuis des décennies. Voilà où mène l'acceptation du régime d'apartheid et le consentement au génocide. Il faut que les choses soient claires. Ce que propose Trump est une violation flagrante du droit international. C'est un appel au nettoyage ethnique, au déplacement forcé d'une population vivant sous occupation militaire. Il s'agit de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais ces déclarations fracassantes ont contribué à masquer la suite des intentions de Trump. L'annonce d'une prise de position d'ici 4 semaines en faveur de l'annexion par Israël de la Cisjordanie. Le plan de Trump ne se limite pas à Gaza, mais à l'ensemble du territoire palestinien occupé. L'attachement au droit, rappelé quasi unanimement par les États, serait plus crédible si les déclarations étaient suivies des faits et si la France ne venait pas d'autoriser Netanyahou à survoler le sol français alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. L'administration américaine veut imposer un nouvel ordre mondial. Trump doit cependant comprendre une chose. Le peuple palestinien est profondément attaché à sa terre et il ne partira pas plus de la bande de Gaza que de la Cisjordanie. Après avoir enduré 15 longs mois de massacres, refusant de partir alors qu'ils risquaient leur vie à tout moment, les Palestiniens de Gaza retournent dans des lieux rendus inhabitables par la volonté conjointe d'Israël et des États-Unis. Ça n'est certainement pas pour obéir aux injonctions de Trump. L'heure est à la fin de l'occupation israélienne, comme l'exige la résolution de l'ONU du 18 septembre 2024, et non à l'annexion de la Cisjordanie et au nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Une paix durable n'est possible que par la justice et le droit. La paix par la force n'est rien d'autre qu'une oppression. Palestine, imposons la fin du génocide, des massacres et du déni d'humanité. Exigeons la suspension de l'accord d'association entre l'UE et l'État d'Israël. Il y a un peu plus d'un an, le 26 janvier 2024,
la Cour internationale de justice, saisie par l'Afrique du Sud de la situation à Gaza, a pris des décisions à caractère obligatoire. Compte tenu d'un génocide qu'elle estimait déjà comme plausible entre guillemets, elle exigeait de l'État d'Israël qu'il mette fin à ses attaques contre les civils, aux destructions d'infrastructures, aux sièges inhumains et aux déplacements forcés des populations. Un an plus tard, plus de 15 mois après le début de l'offensive israélienne, la guerre génocidaire menée par l'État d'Israël contre la population de Gaza est enfin suspendue. La situation sur place n'en est pas moins tragique. La population est affamée, assoiffée, privée de soins médicaux, exposée aux intempéries de l'hiver. Les hôpitaux ont été détruits et brûlés, des soignants arrêtés ou assassinés. Plus de 1000 personnes du secteur de la santé ont perdu la vie. Les enfants sont privés de l'éducation qui est un droit essentiel. En Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Jenin notamment, la population est assiégée, menacée par l'armée israélienne et par les colons. Les opérations de colonisation, de nettoyage ethnique, de vol de terres et de destruction de maisons s'intensifient à un rythme inégalé. Le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens dénonce la guerre menée par l'État israélien contre le peuple palestinien, qui prolonge une politique de dépossession du peuple palestinien à l'œuvre depuis des dizaines d'années. Nous avons toujours dénoncé sans ambiguïté l'ensemble des crimes de guerre, y compris ceux qui ont été commis le 7 octobre 2023. Tout cela aurait pu être évité si le monde occidental, y compris l'Union européenne, n'avait pas constamment protégé Israël de l'obligation de rendre des comptes. Nous demandons qu'il soit mis fin à cette impunité et que des sanctions soient prises contre l'État d'Israël tant qu'il ne se conforme pas au droit international. Le collectif départemental pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens exige l'arrêt des massacres et du génocide à Gaza, un cessez-le-feu immédiat et pérenne, le retrait de l'armée israélienne et l'ouverture de tous les points de passage à l'aide humanitaire, la fin de l'occupation, de la colonisation et de la politique d'apartheid, conformément à la résolution de l'ONU du 18 septembre 2024. Le droit des réfugiés palestiniens, comme le stipule la résolution 194 de l'ONU, le retrait immédiat de l'armée israélienne du Liban et la pérennisation du cessez-le-feu, la libération de toutes les personnes détenues, qu'il s'agisse des otages détenus par le Hamas depuis le 7 octobre 2023, des plus de 10 000 prisonniers politiques palestiniens détenus au mépris du droit international depuis des dizaines d'années pour beaucoup d'entre eux, et des milliers de Palestiniens de Gaza enlevés, disparus ou transférés dans des centres de détention et de torture. Un soutien matériel et politique à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, honteusement attaqués par Israël. Un soutien sans ambiguïté à la Cour pénale internationale et l'engagement d'appliquer ces décisions sans restriction ni réserve. La protection des journalistes palestiniens et l'ouverture de Gaza à la presse internationale. La fin de l'impunité de l'État d'Israël et des sanctions tant qu'il ne respecte pas le droit international. Suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Embargo sur toutes les livraisons d'armes, de munitions et de composants militaires à destination d'Israël. L'engagement de poursuites contre les franco-israéliens, notamment les soldats et les colons impliqués dans des crimes de guerre. Nous demandons aussi la reconnaissance par la France de l'État de Palestine, dans le cadre du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. La construction d'un avenir de paix entre les peuples palestiniens et israéliens fondé sur l'égalité des droits. Le respect de la liberté d'expression, de manifestation, de réunion, en particulier en France, où la solidarité avec le peuple palestinien est constamment attaquée. La lutte contre le racisme sous toutes ses formes, dont l'antisémitisme, le refus de toute instrumentalisation de cette lutte
et de tout amalgame. Et le dernier point, la prochaine manifestation, donc il y aura peut-être un rassemblement pour Georges Ibrahim Abdallah, et la prochaine manifestation sera le premier samedi de mars. Essayons d'être encore plus nombreux, en solidarité avec le peuple palestinien, avec les anticolonialistes israéliens et pour la paix. Merci. Nous partons en manifestation. Jeudi prochain, il y aura un meeting à Emmaüs avec notamment Éric Coquerel qui aura rendu visite dans la journée à Georges Ibrahim Abdallah et avec Louis Labado, maire de Mauléon, qui est la seule ville du département à être à la fois jumelée avec un camp de réfugiés palestiniens à Balata en Palestine et avoir fait Georges Ibrahim Abdallah citoyen d'honneur de la commune. A tout à l'heure et bonne manifestation à tous. Et à Gaza et en Cisjordanie, des morts de toutes les colonies. Et à Gaza et en Cisjordanie, des morts de toutes les colonies. Et à Gaza et en Cisjordanie, des morts de toutes les colonies. Et à Gaza et en Cisjordanie, des morts de toutes les colonies. Et à Gaza et en Cisjordanie, des morts de toutes les colonies. Encore Là, il faut faire gaffe à ça. T'en as pour combien de temps? d'entre eux n'étaient qu'armés, 20 000 enfants assassinés. Aucun d'entre eux n'était armé, 20 000 enfants assassinés. Aucun d'entre eux n'était armé. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Et à Gaza et en Cisjordanie, des morts de toutes les colonies. Et à Gaza et en Cisjordanie, des morts de toutes les colonies. Israël bombarde, l'Occident fournit les armes. 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 Chers camarades, chers manifestants, la manifestation va se terminer. Ce que nous voulons, c'est être encore plus nombreux les prochaines fois. Je vous rappelle 3 dates. Donc le jeudi 13 à Emmaüs, une soirée avec Éric Coquerel, Louis Labado, en solidarité avec Georges Ibrahim Abdallah. Le jeudi 20 février, le délibéré, et nous l'espérons, la libération et la libération en sécurité de Georges Ibrahim Abdallah. Et le samedi 1er mars, la prochaine manifestation. Essayons d'être encore plus nombreux, toujours plus nombreux, en solidarité avec le peuple palestinien et les anticolonialistes israéliens. Pour la paix et pour la justice. Merci. Viva!